Chrétiens, esclaves au XXIe siècle. Aujourd'hui, alors que le monde se vante des droits de l'homme, du progrès, de l'égalité, il y a encore des chrétiens qui vivent comme des esclaves. Oui, des esclaves. Ce n'est pas une figure de style, ce n'est pas une vieille histoire. C'est la réalité d'aujourd'hui à Shichawatni, au Pakistan, où des familles entières travaillent enchaînées dans des fours à briques, remboursant une dette injuste qui ne finit jamais. Des enfants qui n'ont jamais connu le jeu, des femmes qui sont commandées, des hommes réduits à des bêtes de somme. Ils vivent en respirant la poussière et les cendres, esclaves pour une seule raison, ils sont pauvres et ils sont chrétiens. Et pendant ce temps, le monde crie pour d'autres causes. Des marches pour Gaza, des banderoles pour l'Ukraine, des campagnes pour les réfugiés. Et bien sûr, il est juste de s'élever contre toute injustice. Mais qui s'élève pour les milliers de chrétiens tués chaque année au Nigeria, au Kenya, au Pakistan? Qui dénonce ceux qui sont kidnappés, blessés, vendus comme des marchandises? Personne. Le silence du monde est assourdissant. Pourtant, au milieu de ce désert d'indifférence, un prophète de l'espoir apparaît. Le prêtre argentin Père Federico Hayton, de l'ordre de Saint-Élie. Il ne se contente pas de prier de loin ou de faire des déclarations. À travers le projet Pax, il collecte de l'argent sou par sou, dollar par dollar, et se rend au Pakistan pour libérer des familles entières. Il rembourse la dette, brise les chaînes, leur rend leur dignité. Des dizaines de personnes ont déjà été sauvées grâce à son courage. Et il ne s'arrête pas là. Il rêve de créer une ville sûre pour ceux qui ont été libérés, un mur protecteur, où ils pourront vivre comme des hommes et des femmes libres, sans peur, sans être harcelés, sans esclavage. Et vous? Allez-vous rester silencieux? Allez-vous continuer à applaudir les campagnes les plus bruyantes, tandis que vos frères et sœurs en Christ sont discrètement écrasés? Allez-vous continuer à ne pas vous en soucier, alors qu'en Afrique et au Moyen-Orient, des chrétiens meurent juste parce qu'ils portent le nom de Jésus? Le prophète Isaïe s'est écrié « Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal ». Aujourd'hui, ce cri s'élève à nouveau contre une fausse humanité qui choisit les injustices en fonction de ce qu'elle croit, qui fait du bruit pour certaines victimes, tout en enterrant discrètement d'autres qui se trouvent être chrétiens. Il est temps d'ouvrir les yeux. Il est temps de briser l'indifférence. Car si nous restons silencieux face à l'esclavage de nos frères et sœurs, nous devenons une partie du problème. L'opposé de l'amour n'est pas la haine, mais l'indifférence. Sainte Thérèse de Calcutta. L'histoire nous jugera. Et Dieu aussi.